Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire dédié aux solutions Copilot et agentique Microsoft. Je suis aujourd'hui accompagné de Margot et Kevin pour animer tous ensemble ce webinaire. Pour ma part, donc, je m'appelle Alexandre Gorin, je suis au sein de notre direction Microsoft et Bleu chez Orange Business et je m'occupe du développement de nos offres et de nos go-to-market en France. Je vais laisser Margot se présenter. Bonjour à tous, Margot Wagner. Donc moi, je suis business développeur full copilot, donc côté Orange Consulting, qui est la partie conseil d'Orange Business. Et j'accompagne nos clients sur la partie acculturation et formation, donc sur Copilot, Copilot Chat et la découverte de Copilot Studio. Le développement des cas d'usage spécifiques sur Copilot et bien sûr de l'accompagnement à l'adoption et au changement. Et Kevin, je te laisse. bonjour à toutes et à tous. Kevin Anandou, je suis practice manager de l'entité transformation usage chez Expertime, qui a rejoint le groupe Orange Business depuis fin 2023. Donc, on est pure player Microsoft et j'interviens dans l'élaboration de la stratégie IA et cloud plus globalement dans l'écosystème Microsoft auprès de nos clients. Enchanté tout le monde. On va essayer aujourd'hui de vous faire un tour d'horizon des solutions Copilot en 45 minutes, 1 heure derrière pour prendre des questions. D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'en prendre un maximum en fin de session. N'hésitez pas. Pour toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, eh ben, de toute manière, on vous recontactera tous suite à ce webinaire pour faire des points sur vos besoins, vos usages de manière dédiée. Donc, n'hésitez pas à poser. Toutes les questions seront sauvegardées et traitées en tout cas. Donc, l'agenda du jour, on va revenir rapidement sur repositionner quelques défis liés à l'IA. Kevin, après, vous présentera justement un retour sur la gamme Copilot et les solutions agentiques Microsoft et notamment quelques nouveautés à vous partager. On vous partagera avec Margot quelques besoins clients qu'on a pu accompagner avec quelques réalisations. Puis, je vous présenterai comment on peut vous accompagner justement pour pouvoir vous lancer avec confiance dans ces usages. Et puis, on vous partagera quelques aussi supports pour aller plus loin. Donc, sans plus tarder, les défis liés à l'intelligence artificielle pour repositionner un peu tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde autour de ce pont, de ce webinaire, en a entendu parler. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une technologie qui arrive avec un potentiel infini, qui disrupte tous les métiers. Donc, des besoins justement de travailler avec des nouveaux partenaires, des nouveaux acteurs du marché avec lesquels on ne travaillait pas il y a 2-3 ans, pour pouvoir rechercher le bon rapport entre efficacité et coût des solutions, en se basant bien sûr sur un volume de données qui est exceptionnel et qui doit vraiment donner toute la pleine mesure des connaissances de l'entreprise et donc optimiser aussi tout ça avec une bonne gouvernance pour être sûr que justement nos solutions IA et agentiques puissent prendre des décisions éclairées ou en tout cas donner des informations fiables. Ces solutions, elles touchent, et on le voit dans tous les projets qu'on accompagne, tous les profils métiers de l'entreprise et aussi nous obligent à faire face à beaucoup de challenges. En termes de challenge, on peut penser à des notions de sécurité, justement, et confidentialité, comment je protège les données sensibles, comment je m'assure que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données et pas plus. Et puis surtout, comment je m'assure que les données que je partage à des modèles d'IA ne soient pas utilisées pour entraîner justement ces modèles d'IA et qu'on garantisse la conformité des données de notre entreprise. Ça fait le lien aussi avec les usages Shadow AI, mettre à disposition des collaborateurs des solutions justement qui sont sécurisées, gouvernées, permettent de s'affranchir justement d'utilisation de solutions tierces non contrôlées et pour lesquelles justement beaucoup de données de l'entreprise pourraient sortir et être récupérées par des entreprises qui produisent les modèles. Travailler aussi, faire attention aussi à toutes les erreurs et hallucinations forcément que toutes les solutions agentiques pourraient induire. La qualité des réponses est forcément un gros sujet à monitorer, à challenger et à suivre dans le temps.
Très important aussi sur ces solutions IA de travailler vraiment sur l'intégration de ces solutions, et on le verra hein, dans les réalisations qu'on a fait avec nos clients, dans les flux de travail existants. Voilà, une solution qui est bien adoptée, c'est une solution qui s'adapte bien aux travaux, aux process existants. Et donc pour ça, ça nécessite justement d'être en lien constant et fort avec l'ensemble des utilisateurs finaux pour pouvoir les former, les acculturer à utiliser ces solutions de la bonne manière. Et puis, l'objectif aussi est de maintenir la montée en compétences des différents collaborateurs, alors à la fois les utilisateurs, mais à la fois aussi ceux qui vont concevoir dans l'entreprise et mettre en place des systèmes agentiques pour être sûr que toutes les évolutions de ces technologies, qui sont nombreuses, hein, chaque 3 à 6 mois, on a des annonces et des majeures qui sont disruptives. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à la pointe et d'être bien accompagné pour voir ces nouvelles évolutions et mettre les solutions qui soient le plus efficaces possible. Donc, pour récapituler, nous, notre recommandation côté Orange Business, c'est de dire l'IA, bien sûr, oui, mais si et seulement si elle est sécurisée, gouvernée, comprise par les créateurs et les collaborateurs utilisateurs et bien intégrée aux usages métiers. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer justement comment on peut vous accompagner sur tous ces enjeux. Passer du coup la main à Kevin pour vous faire un petit tour d'horizon des solutions Copilot Atlantic. Tant mieux, je crois, Kevin. Oui. Merci, merci du coup Alexandre. Alors l'IA générative, c'est quelque chose, comme disait Alexandre, qui est maintenant connu, je pense par vous, vu qu'on y est depuis fin 2023. Et Copilot, c'est un peu pareil. Je pense que tout le monde connaît ces concepts, mais là, ce qui joue beaucoup autour de Copilot, c'est la notion d'agentique. Et avant de rentrer plus en détail de ce que ça va représenter pour vos entreprises et vos processus demain, c'est important aussi de redéfinir ce qu'est un agent, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. On peut mettre tout un tas de choses dans agent, mais pour faire très simple, un agent, c'est quoi? C'est un langage de modèle qui est derrière, hein, qui peut être un LLM ou un SLM. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il va comprendre les instructions, générer des réponses et interpréter des données textuelles. C'est ce qui fait la force de Copilot aujourd'hui. Vous posez une question, vous n'avez pas besoin d'avoir des mots-clés particuliers, il vous comprend. Mais là où l'agent va commencer à devenir intéressant, c'est dans sa capacité à planifier. Et la planification, ça va être de finalement transformer votre besoin, votre objectif en plusieurs étapes. Donc décomposer ces problèmes complexes et réfléchir à la manière dont il va y répondre, et idéalement de manière itérative, parce que vous allez lui donner du feedback au fur et à mesure et du coup d'ajuster les résultats en conséquence. Et c'est ce qu'on a vu apparaître dans Copilot dès fin 2024, début 2025, avec l'arrivée des premiers agents comme researchers et analystes, par exemple, qui ne vont pas privilégier la vitesse de réponse, mais plutôt la qualité de la réponse, en émettant eux-mêmes des hypothèses à vos problèmes. Ce qui va se jouer ensuite dans tout ça, pour que ça soit pertinent dans la durée, c'est la capacité que va avoir l'agent à mémoriser. Et la capacité à se souvenir, là, comme ça paraît pas si important, mais finalement, c'est la base de toute collaboration, que ça soit d'un humain vers un autre humain, mais aussi aujourd'hui, de plus en plus, d'un humain vers un agent et vers des solutions d'IA génératif. Donc, c'est la mémorisation à long terme, hein, qui vous êtes, quels sont les types d'interactions que vous aimez avoir avec Copilot, mais aussi la mémoire courte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement et qu'est-ce qui a été émis comme hypothèse il y a quelques secondes et qui est important pour la suite des opérations. Et bien entendu, l'amélioration continue parce que à force de mémoriser les interactions qu'il aura eues avec vous, cet agent, eh ben, il va être plus performant jour après jour. Et avec ces trois capacités-là, la quatrième devient possible, et c'est ce qui va faire la force des agents et de l'agentique, c'est les outils et les compétences. Qu'est-ce que l'agent sera en capacité de faire au-delà de juste restituer de l'information? Faire des recherches, faire des calculs, agir, faire des actions automatisées dans vos processus en intervenant comme finalement un collaborateur virtuel. Et c'est ça qui se joue en ce moment avec Copilot.
Du coup, si on parle maintenant de la montée en puissance des agents, les agents, il y en a de différentes natures et de différents types en fonction de leurs compétences et jusqu'où ils vont aller. Le niveau le plus simple, c'est le robot. Donc le robot, c'est juste une succession d'étapes prédéfinies qui va vous aider à exécuter des tâches répétitives. Par exemple, la communication vis-à-vis d'une présentation. Et ça, on va dire, c'est la version un peu intelligente des workflows, des automatisations de processus que vous aviez jusqu'à présent. L'assistant, lui, il va commencer à être un peu plus intéressant puisqu'il va s'adapter à vous. Il va vous proposer des solutions qui sont rapidement exploitables. Il va vous aider, par exemple, à rédiger des slides. C'est ce que fait très bien Copilot. Vous êtes dans une relation de collaborateur-assistant et il vous aide comme ça à gagner du temps. L'agent, lui, il va pouvoir interagir de manière un peu plus autonome dans un contexte, résoudre des situations plus complexes. Donc, c'est là où, par exemple, Researcher est intéressant. Vous lui donnez le problème, vous revenez 45 minutes après, et il aura réfléchi, mais en autonomie. C'est pas vous qui allez détailler étape par étape ce qu'il doit faire dans son raisonnement. Et du coup, ça peut être intéressant, par exemple, lorsque vous avez besoin de traiter des emails ou même traiter des présentations ou faire des études de marché, l'agent s'en occupe pour vous. L'agentique, lui, c'est un peu la combinaison de tout ça, mais il va être en capacité d'être finalement votre substitut dans l'entreprise. Donc, on va le voir dans certains exemples tout à l'heure, mais lui donner une tâche et lui, il va réaliser le plan, la stratégie, les livrables associés et même communiquer à votre place directement auprès de vos différents collaborateurs. Okay. Donc là, on est vraiment sur un collaborateur virtuel et non plus juste une solution qui va être en attente de vos instructions pour faire quoi que ce soit. Maintenant, ces agents-là, il y a une courbe quand même d'apprentissage et il y a une courbe aussi de maturité à prendre en compte. Et vous n'allez pas commencer à mettre ce genre d'agent-là à la main de n'importe quel collaborateur. Si on décompose en 4 grandes familles, on va dire, d'usages et qui ont un parallèle avec aussi le degré de maturité de vos collaborateurs, ça va de la découverte en passant par la réelle collaboration opérationnelle. Pour tout ce qui va être découverte et même début de productivité personnelle, où vous allez devoir apprendre à vos collaborateurs d'interagir avec l'IA générative dans un contexte professionnel et sécurisé, Copilot Chat est largement suffisant. Pour rappel, Copilot Chat est inclus dans vos licences Microsoft 365. Il ne sera pas directement connecté à vos données d'entreprise, mais vous pouvez quand même charger quelques pièces jointes et demander à Copilot de réaliser des opérations. Et ça permet de construire une relation de confiance entre vos collaborateurs et l'IA génératif. Dès lors où cette partie-là est sécurisée, là, vous allez pouvoir adresser des cas d'usage qui vont être plus complexes, avancés. Donc, c'est là où on va rentrer réellement dans une relation de collaboration avec l'IA générative. Et pour le coup, M365 Copilot et les agents que vous allez pouvoir créer via Agent Builder est parfait comme solution. Parce que du coup, Copilot va directement avoir accès aux données d'entreprise de vos collaborateurs, donc à leur email, à leurs Teams, à leurs documents, et il va pouvoir réaliser des modifications, des actions de création directement dans ces ressources. La collaboration opérationnelle, elle va être permise par le biais de services comme Copilot Studio et Microsoft Foundry, qui eux sont des plateformes qui vont vous permettre de réaliser des agents, mais qui vont se connecter en dehors de Microsoft 365. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que toute l'expertise d'un collaborateur ne réside pas dans Microsoft 365. Elle réside dans des CRM, dans des ERP, dans des SIRH, en fonction de l'expertise de chacun de vos collaborateurs. Et l'IA générative devient intéressante pour des collaborateurs métiers dès lors où vous étendez les compétences de Copilot, vous étendez ses capacités en dehors de Microsoft 365. Et c'est là où Copilot Studio et Foundry peuvent être intéressants parce que vous allez du coup amener cette connaissance métier qui est en dehors de la plateforme Microsoft à Copilot via le développement d'agents un peu plus spécifiques, un peu plus sur mesure. Okay. Maintenant, si on s'attarde sur quelques définitions pour qu'on partage ensemble le même vocabulaire, comme je le disais, Copilot Chat, c'est inclus dans vos licences Microsoft 365 et c'est vraiment parfait pour faire découvrir l'IA générative dans un contexte sécurisé auprès de vos collaborateurs et lutter contre le shadow AI dont parlait Alexandre en introduction. Ça évitera comme ça que vos collaborateurs utilisent ChatGPT et Claude ou Gemini qui, pour rappel,
exploiteront les données professionnelles que vous y mettrez à l'intérieur à des fins commerciales. Là, avec Copilot Chat, c'est sécurisé, vos données restent dans votre tenante et ça permet à vos collaborateurs déjà de poser des questions, de générer des images, de charger des fichiers et faire du traitement là-dessus en demandant par exemple de comparer des documents entre eux ou de faire des résumés. C'est directement accessible en plus via le navigateur ou via une application que vous allez déployer dans le poste de vos collaborateurs. Donc ça, c'est parfait. Quand vous passez à l'étape d'après avec M365 Copilot, là, vous étendez les compétences de ce Copilot Chat aux données d'entreprise. Vous avez en plus accès à ce qu'on appelle des agents prêts à l'emploi. Je parlais beaucoup de researchers et analystes, mais vous en avez plein d'autres. Facilitator, par exemple, qui va s'occuper de prendre des notes de manière dynamique pendant les réunions. Vous avez l'agent interprète qui va traduire en temps réel vos interlocuteurs dans la langue de votre préférence. Vous avez des coûts qui sont prédictibles aussi parce que vous payez une licence par mois par utilisateur et vous avez accès à toutes les nouveautés agentiques à l'intérieur sur étagère et en plus à l'exploitation de toutes vos données Microsoft 365 dans un cadre sécurisé conforme à vos politiques Microsoft 365 que vous avez mis en place, notamment sur la partie partage des données. La partie WorkIQ qui est en tout début, elle va apporter une notion de contexte, de compréhension de ce que fait réellement votre collaborateur au quotidien pour Copilot, mais on l'abordera un peu plus tard dans la présentation. Je me permets de rajouter que les liens, je pense, ne sont pas cliquables, mais vous sont partagés dans la discussion. Donc n'hésitez pas, ça permet d'aller un peu plus loin. On vous a mis directement les liens. Merci Alexandre. Copilot Studio, alors lui, c'est une des plateformes côté Microsoft qui permet de créer des agents, mais c'est celle en général avec laquelle nos clients commencent, on va dire, la mise en place d'agents un peu plus industrialisés qui va se connecter justement à vos outils métiers, où se trouve réellement l'expertise de vos collaborateurs. Copilot Studio, c'est une plateforme low-code qui permet de concevoir des agents en se connectant directement à vos données externes. Et ça permet aussi de créer des agents qui vont avoir des comportements bien spécifiques et qui vont être en capacité aussi d'exécuter, réaliser des actions à votre place avec le degré d'autonomie que vous allez leur définir. Donc, vous allez pouvoir faire des agents très classiques, très simples, qui vont juste répondre à des questions, des agents qui vont exécuter des actions à la demande de l'utilisateur et en validant avec l'utilisateur les actions qu'il souhaite réaliser. Et vous allez pouvoir même avoir des agents qui sont complètement autonomes pour lesquels en fait le chat ne sera même pas nécessaire, mais ils vont se déclencher, se réveiller entre guillemets lors d'un événement très particulier, à la réception d'un email par exemple, à la saisie d'un nouveau compte, d'un nouveau lead dans un CRM ou à l'entrée d'un nouveau collaborateur parce que ça aurait été détecté dans le SIRH. Et l'avantage en plus de Copilot Studio, c'est sa capacité à être publié dans différents canaux. Alors, vous pouvez utiliser ces agents-là directement dans Copilot, ça c'est un avantage, que ce soit Copilot Chat ou M365 Copilot, mais vous pouvez aussi les déployer dans Teams, dans des sites web, dans votre intranet. Ça vous donne une flexibilité qui est quand même très intéressante. Donc, on a parlé un peu de cette capacité qu'a Copilot et qu'a les agents à répondre un peu à vos besoins métiers en fonction des demandes. Mais il y a quelque chose que Microsoft a annoncé fin d'année dernière qui change un peu la donne par rapport aux agents tels qu'on les connaissait avant. C'est ces produits IQ. Donc, un agent, il va être intéressant avec non seulement sa connaissance, d'accord, à quoi il va avoir accès, mais la connaissance en tant que telle, en fait, elle va très vite être limitée parce que ce qui va être en réalité aussi important que la donnée, c'est le sens de cette donnée-là, la sémantique. Qu'est-ce que veut dire, par exemple, un lead entrant dans votre entreprise et qu'est-ce qui qualifie un collaborateur dans votre entreprise? Et ça peut varier d'une entreprise à l'autre en fonction de votre culture, en fonction de votre secteur d'activité et en fonction aussi de votre stratégie. Et cette couche IQ, justement, apporte ce niveau de connaissance d'entreprise, cette culture d'entreprise directement à Copilot, mais aussi à tous les agents que vous allez développer demain. La première couche IQ, qui est déjà d'office intégrée avec Microsoft 365 Copilot, dès lors où vous avez la licence, c'est WorkIQ. Et en gros, cette couche-là va vraiment comprendre le mode d'interaction de vos collaborateurs, avec qui ils travaillent, quelles sont les tâches qu'ils réalisent, quelle est la place qu'ils prennent dans l'organisation,
Et du coup, Copilot va adapter automatiquement ses réponses en fonction de ces paramètres-là. Foundry IQ, c'est pensé pour être un peu la base sémantique, le sens, la connaissance de votre entreprise. Quels sont les documents réellement de référence qui doivent être partagés et communs à l'ensemble de vos agents? Par exemple, vos procédures RH ou vos règles d'entreprise, c'est des référentiels qui sont uniques, ou en tout cas qui doivent être uniques et doivent être partagés par l'ensemble de vos collaborateurs et demain par l'ensemble de vos collaborateurs virtuels que seront les agents. Et Fabric IQ, il va être là pour des cas d'usage et des entités métiers qui vont être plus spécifiques. Par exemple, quand vous avez des bases de données dans un SIRH, pour une IA générative, en fait, ces entités-là n'ont pas réellement de sens. D'accord? Comment faire la différence entre une table d'une base de données qui va être très technique versus une table qui va s'appeler collaborateur? Et un collaborateur, quelles sont ses interactions vis-à-vis d'un contrat de travail, par exemple? Et bien, cette couche de compréhension, elle pourra être portée par Fabric IQ. Et finalement, avec ces trois couches-là, vous avez non seulement des agents qui vont être efficaces de par l'accès aux connaissances, mais ils vont être pertinents surtout parce qu'ils comprendront les actions et les processus dans lesquels ils vont intervenir et agir. Donc c'est quelque chose que vous allez entendre parler tout au long de l'année. C'est quelque chose qu'on intègre déjà dans nos offres et accompagnements, et Alexandre en parlera tout à l'heure avec Margot. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déjà voir ça en réalité, en action, dans le quotidien? Par le biais d'agents sur étagère déjà, Copilot Cowork, c'est un agent, je pense que vous avez entendu parler pas mal depuis ces derniers jours. C'est un agent vraiment de nouvelle génération qui, pour lui, est vraiment dans cette logique d'agentique de réaliser des actions à votre place. Cet agent est intéressant parce qu'il va avoir accès à WorkIQ, donc à tout le contexte de vous en tant que collaborateur, à vos données Microsoft 365 et va réaliser des actions en tâche de fond. Ça va de la planification à la création de documents et de présentations, à la création de chiffrage, l'envoi de mails, la création d'événements, le tout en l'espace de quelques minutes avec vraiment cette notion de tâche que va avoir l'agent en fond. Donc on est vraiment sur un comportement autonome de Copilot par le biais de cet agent-là. Un autre exemple qui est intéressant et qui puise sur WorkIQ, c'est le mode d'édition qui est disponible depuis quelques temps dans Excel et qui est en train d'arriver côté Word et PowerPoint. Vous entrez dans une logique de collaboration réelle avec ces outils-là. Un des problèmes qu'avait Excel jusqu'à présent, c'était sa capacité un peu limitée, on va dire, à réaliser des opérations complexes au-delà de faire une somme. Là, aujourd'hui, avec ce mode d'édition, Copilot a accès finalement à tous les outils, à toutes les fonctionnalités d'Excel et va réaliser des actions complexes que vous feriez normalement, mais en quelques secondes cette fois-ci. Et donc là, on rentre dans une autre dynamique. Comme j'ai dit, ça arrive dans Word, PowerPoint, mais aussi dans Outlook. Donc Copilot va faire des actions à votre place en prenant en compte votre contexte. Un autre agent qui est moins connu pour le coup, mais qui est tout aussi intéressant, c'est la partie App Builder qui, elle, va générer des applications à partir du besoin exprimé par les collaborateurs, et ces applications vont pouvoir être partagées ensuite aux détenteurs de licences Copilot. Donc ça, c'est utile et parfait pour permettre et donner la capacité à des collaborateurs qui n'ont pas forcément des skills très avancés côté Excel ou des skills très avancés côté Power Apps, d'avoir des applications métiers qui vont pouvoir partager à une poignée d'utilisateurs. Et c'est plus intéressant que d'avoir des fichiers dans lesquels des processus d'entreprise entiers tournent. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais ça soulève une grosse question, c'est sur la partie sécurité. La partie sécurité, elle est portée aujourd'hui par Microsoft Purview, qui est un outil qui va venir sécuriser vos données par des actions d'identification de vos données, de classification et de protection de données pour prévenir les fuites, mais aussi les suppressions quand vous avez des données que vous êtes obligé de garder légalement. Et ça vous permet d'avoir une tour de contrôle pour avoir une gouvernance un peu unifiée de vos données et de bien être conscient de ce à quoi vos collaborateurs ont accès et de ce à quoi vos agents et Copilot vont avoir accès demain. Et du coup, l'impact pour vos futurs documents qui vont être créés avec Copilot et ses agents. Et qu'est-ce que cela va vouloir dire en termes de confidentialité
et de classification. Donc, je ne rentrerai pas trop en détail là-dessus, mais voilà, ce sont des sujets qu'on abordera tout au long de l'année avec vous. Et Agent 365, qui est l'autre couche de sécurité qui est importante, va venir gouverner un peu tous ces agents-là. Donc, c'est bien d'avoir des agents, c'est bien d'avoir des agents qui vont se comporter peu à peu comme des collaborateurs virtuels, mais il faut savoir à tout moment à quoi ils ont accès, avec quels autres agents ils interagissent, et surtout dans quel processus en fait ils interviennent et quel est le niveau de criticité de ces agents-là par rapport à votre organisation. Combien ces agents vont vous coûter. Donc, toutes ces questions-là, ils vont être centralisées et cristallisées autour de cette nouvelle plateforme d'administration qui s'appelle Agent 365, qui va vraiment vous aider à superviser et analyser les agents au quotidien pour pas que ça commence à devenir le Far West. Donc, pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, demain, Copilot et cette plateforme agentique, finalement, vont avoir des connaissances. D'accord? Ce sont vos données d'entreprise, peu importe finalement où elles se trouvent, que ce soit dans Microsoft 365 ou dans vos outils métiers. Elles vont être enrichies par la couche IQ, donc Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ, pour donner à ces agents et à Copilot le sens de tout ça, votre culture et finalement ce qui caractérise votre entreprise. Ça va venir alimenter le contexte, la capacité à ces agents et à Copilot de prendre des décisions et exécuter des actions. Et le tout sera régi par des outils d'administration qui sont présents dans l'écosystème Microsoft, comme Entra Agent ID pour l'identité des agents, tous les outils de gouvernance que vous connaissez déjà dans Microsoft 365, la Power Platform, Azure et Fabric, et bien entendu la couche PureView dont je vous parlais tout à l'heure et Agent 365 qui vont venir chapeauter tout ça. À vous, Margot et Alex. Merci, Kevin. Là, on voudrait vous présenter du coup trois références, trois clients du coup qu'on a accompagnés. Comme vous pouvez le voir sur cette slide-là, aujourd'hui, Orange Business accompagne plus d'une cinquantaine de clients et de projets, donc sur tous les sujets Copilot qu'on vient de vous parler. Ça peut aller de l'accompagnement Copilot, Copilot Chat, à la création d'agents. Comme vous pouvez le voir, on peut accompagner différents types de clients. Ça peut aller de la petite entité au très grand groupe. Donc, si demain, vous avez quelques collaborateurs à former, on peut vous accompagner. Si on est sur des très grands groupes, on peut aussi faire un accompagnement à l'échelle. On parle de plusieurs milliers d'utilisateurs. En termes de répartition du territoire, on accompagne également l'ensemble du territoire. On a plusieurs entités, plusieurs équipes du coup à Lyon, Marseille, Nantes. Donc, encore une fois, là, on peut aussi dépêcher des équipes sur différentes régions. Là, ce qu'on aimerait vous partager avec Alexandre, donc moi, je vais vous partager deux références clients qu'on a pu avoir. Donc, la première, ça va être le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, donc le CD06. Son objectif, c'était effectivement de déployer 500 licences Microsoft 365 Copilot pour 500 agents. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé du coup avec l'équipe projet, c'est avant de déployer du coup ces 500 licences-là, c'est essayer d'éprouver la solution sur une cinquantaine d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que la mission a duré 12 mois, puisque les 3 premiers mois étaient plutôt focalisés sur, on va voir en fait si l'IA fonctionne bien chez vous, si Copilot est intéressant et pertinent pour vos usages. Et ensuite, les 9 prochains mois, on les a dédiés du coup à déployer à plus large échelle sur les 500 utilisateurs. Vous voyez ici sur la partie accompagnement ce qu'on a fait du coup pour ces 50 premiers et ces 500 restes. C'est dans un premier temps, on a validé du coup les prérequis. Aujourd'hui, Copilot ne nécessite pas d'implémentation comme on l'entend sur d'autres projets techniques et IT, mais on va d'abord voir les prérequis techniques en termes de gouvernance. Est-ce que mes SharePoint sont bien classifiés? Est-ce que j'ai bien la bonne classification? Les tags sont bien là? Donc, on va aller regarder d'abord la gouvernance de la donnée en interne. Et une fois que ça c'est fait, on va passer sur la partie acculturation. Donc là, typiquement, ça va être de la formation. On va essayer d'ouvrir les chakras sur ce que c'est l'IA, ce que c'est Copilot, comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, certains collaborateurs peuvent avoir un peu d'appréhension ou d'idées reçues sur le sujet et sur l'IA en général. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette partie-là, c'est vraiment d'ouvrir les chakras et de débloquer un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur l'IA. C'est à ce moment-là également qu'on va accompagner les collaborateurs sur la partie prompting, parce que ça, c'est une phase très importante, parce qu'encore une fois, un bon prompt va dépendre du coup de la qualité de la réponse. Donc, c'est cette partie acculturer et donner les bases.
Dans un second temps, on va effectivement essayer d'identifier en fait les poches de valeur, les irritants en fait chez vos collaborateurs pour mettre de l'IA et pour avoir vraiment une solution IA qui réponde à des irritants. Et c'est là en fait où il va avoir le plus de valeur. Donc dans cette deuxième phase, pardon, on va vraiment aller chercher les cas d'usage à forte valeur ajoutée pour vos collaborateurs. Le troisième point, ça va être l'accompagnement. Donc là, c'est plutôt de l'accompagnement au changement pour essayer d'améliorer l'adoption de l'outil. Et donc là, ça peut passer par plein de dispositifs. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre des coffee breaks, c'est-à-dire un expert qui est là pour répondre à vos questions. On a aussi tout un centre d'excellence où là, les collaborateurs ont accès à l'ensemble des contenus qu'on pourra partager pendant notre expérimentation. Donc, encore une fois, le but, c'est, une fois qu'on a formé vos collaborateurs, c'est de ne pas les laisser tout seuls. Parce qu'encore une fois, là, c'est un nouvel outil, c'est des nouvelles habitudes à prendre en main. Donc, on veut vraiment accompagner les collaborateurs. Vous voyez qu'on a mis aussi le petit logo Mendo. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est pareil, on travaille avec différentes sociétés qui sont là pour aider dans l'adoption de l'outil. Donc là, Mendo, c'est une solution un peu gamifiée pour aider vos collaborateurs dans la prise en main de l'outil. Donc, pareil, il y a plein de dispositifs qu'on peut mettre en place en fonction de vos besoins, de la maturité de vos collaborateurs. Et le dernier point, et pas le moindre, du coup, c'est la partie un petit peu bilan de l'expérimentation, parce qu'encore une fois, voilà, c'est des choses c'est des nouveautés, c'est des choses qui coûtent assez cher. Et du coup, on va mettre en place cette partie survey un petit peu pour voir un petit peu le bilan du coup de cette expérimentation. Ici, sur cette slide-là, vous voyez, pareil, je ne vais pas vous donner tous les chiffres. Je pense que vous aurez accès à cette présentation. On voit qu'il y a 4,1 sur 5, c'est la note moyenne de la satisfaction de Copilot. Donc, pareil, on a des utilisateurs qui sont très satisfaits. Sur la partie gain, on voit que les collaborateurs gagnent en général 1h15 par semaine. On a 85% des collaborateurs, donc des 500 utilisateurs dont on parle, qu'on a accompagnés, qui disent gagner du temps. 88% des collaborateurs qui disent gagner en qualité et 79% qui disent gagner en créativité. Et on a un usage qui est quand même top puisqu'on a 100% des utilisateurs qui utilisent du coup Copilot au moins une fois par semaine. Donc là, il y a une vraie adoption derrière grâce à notre accompagnement. Voilà, ça c'est pour la partie CD06. Donc là, encore une fois, c'était focus sur Copilot M365, donc la partie licence. La deuxième référence dont je voulais vous parler, c'est effectivement l'audiovisuel public. La grosse différence du coup, c'est que là, on était sur six entités. Vous voyez, il y avait France TV, Arte, Radio France, TV5 Monde, donc 6 tenants différents. Donc avec des gens qui avaient donc une maturité différente, des choses qui ont du mal à avancer de la même façon, etc. Donc là, c'était vraiment un petit peu la difficulté. La différence aussi avec le CD06. Ma présentation, comme tu vois, a sauté. Alors, je ne sais pas si elle est ouverte sur ton PC pour la repartager. Je suis navré. Alors, je sais pas. Moi, je ne peux pas partager malheureusement parce que je ne suis pas organisateur. Mais je peux faire a cappella en attendant. Vas-y, la réouvre. Donc, sur la partie audiovisuel public, ce qui a été différent aussi, c'est qu'on a accompagné sur Copilot Chat. Donc, pour la partie Copilot, sur la partie licence, donc là, on avait, pardon, sur la partie licence, on avait, je vais vous dire exactement combien de personnes, on avait 780 utilisateurs. Donc là, pareil, c'était énormément de sessions de formation. On a fait plus d'une centaine de sessions de formation. Et pendant ces ateliers d'idéation dont je vous parlais pour le CD06, on a listé 95 cas d'usage sur 9 métiers différents. Donc encore une fois, hein, quand je parle de cas d'usage, c'est des cas d'usage qu'on a identifiés directement auprès des collaborateurs, sur lesquels on a créé les prompts. Les gens se les sont appropriés. Donc, c'est des vrais cas d'usage qui sont utilisés quotidiennement. Et pour la partie Copilot Chat, là, on était à plus de 5000 utilisateurs sur Copilot Chat. Et là, ce qu'on a fait, encore une fois, ce n'est pas le même accompagnement que la licence, parce qu'encore une fois, il y a moins de fonctionnalités. Le spectre est un peu moins grand. Celle d'au-dessus, Alex, c'est bon, on a récupéré la slide. Pour la partie Copilot Chat, ce qu'on a fait, ça va être du e-learning, un parcours de e-learning, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est que les gens aient un accompagnement sur ces solutions-là. Donc, on a mis en place des modules de e-learning, comme ça, les gens vont à leur rythme. Il y a plusieurs vidéos, on regarde celle qu'on veut quand on veut. Il y a un petit quiz à la fin. Donc, on va vraiment accompagner aussi les gens sur Copilot Chat, même si le spectre de fonctionnalités est un peu moindre. Et l'autre chose que je voulais vous partager, c'est effectivement animation de la communauté sur ce client-là qui a très bien fonctionné. Alors, certains d'entre vous l'appellent des champions, des référents. Voilà, c'est différents mots utilisés pour ça. Et là, pareil, ça a été vachement bénéfique puisqu'encore une fois, on avait en fait des relais dans chaque entité et ce qui a permis en fait d'améliorer, du coup, de faciliter la transversalité des apprentissages.
Voilà, donc ça, c'est aussi des accompagnements et des dispositifs qu'on peut mettre en place. Pour la partie bilan, pareil, là, je vais vous montrer un peu de chiffres. Pareil, 83 des utilisateurs sont satisfaits en tout cas de Copilot et de l'accompagnement qu'on a pu faire. Là, on gagne un peu moins de temps que sur CD06, mais parce qu'on a un spectre de gens beaucoup plus grand. Hein. On a vraiment beaucoup plus de personnes. Pareil, 65% pensent gagner du temps, 71% gagnent en confort. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, mais on parle beaucoup de créativité, de temps, etc. Mais gagner en tranquillité d'esprit aussi, ça compte énormément. Et 45% pensent gagner en qualité de travail. Voilà, un petit peu sur la droite, vous avez également les cas d'usage les plus utilisés. Donc là, le compte-rendu de réunion, bien sûr, la recherche des informations et les résumés des mails de documents. Donc là, vous allez me dire, ça, c'est des cas d'usage assez génériques. Alors effectivement, mais malheureusement, c'est ce qui nous prend le plus de temps aujourd'hui. Hein. Je veux dire, quand on arrive chez des clients, nous, il y a des cas d'usage spécifiques par métier, bien sûr, mais ces trois-là, par exemple, tout le monde les retrouve et tout le monde les a. Donc effectivement, ça ressort souvent dans les top 3 des cas d'usage métiers. Et je te passe la main, Alexandre, pour la troisième référence. Ouais, merci Margot. Donc, troisième référence, en effet, on a accompagné une entreprise qui s'appelle SBM Offshore, hein, qui produit des solutions énergétiques offshore et qui opère des systèmes de production. Hein. On est arrivé chez ce partenaire, chez ce client, dans un contexte où ils avaient fait des premières expérimentations en autonomie qui étaient insatisfaisantes. Et donc, l'idée, c'est pour nous, ça a été déjà de les accompagner, d'accompagner leurs équipes internes qui s'occupaient de la data et de l'IA pour leur partager les bonnes pratiques IA Microsoft, l'intégralité des capacités offertes par les différentes briques de solutions, et puis retravailler avec eux à analyser les cas d'usage qui étaient déjà pré-identifiés et qui étaient nombreux, une 50aine. Suite à quoi, du coup, on a pu travailler avec eux et co-animer un hackathon dans lequel on a fait un grand nombre de démonstrateurs basés sur quelques-uns de ces 50 cas d'usage qui avaient été pré-identifiés pour les présenter aux différents directeurs métiers et puis choisir 3 cas d'usage donc à réaliser avec Copilot Studio, donc plutôt des cas d'usage agentiques dans lesquels on a lancé ensuite des pilotes. Donc, on a réalisé pour le compte de SBM. Hein. Donc, les pilotes sur la partie agentique, ils étaient autour de 3 cas d'usage. Les standards d'ingénierie, hein, donc toutes les documentations justement que les opérateurs sur les systèmes de production flottants consultent régulièrement hein, pour l'ensemble de leurs procédures. Donc, des documentations de très grande volumétrie et à fine précision, d'où la capacité de vraiment travailler ce côté agent de manière spécifique pour pouvoir assurer une bonne qualité de réponse et de rendu. Plutôt un cas d'usage aussi derrière, on va dire plutôt juridique autour de la capacité justement à pouvoir échanger et faciliter la création de contrats qui respectent les standards de l'entreprise. Et puis, un dernier agent autour du reporting opérationnel journalier pour pouvoir justement automatiser ces tâches qui sont généralement assez fastidieuses ou avec énormément de sources données, d'informations diverses. Et donc, l'objectif, c'était d'automatiser tout ça pour pouvoir justement faciliter cette tâche. Aussi, pendant tout cet accompagnement, ce qui est ressorti, et on vous en parle, hein, c'est justement ce besoin aussi, quand on travaille sur commencer à développer ces usages, à remettre à plat une gouvernance propre. Hein. Donc, on a retravaillé sur la gouvernance M365, sur la gouvernance Power Platform, qui inclut justement la solution Copilot Studio pour être sûr de travailler les solutions de la meilleure des manières. Et puis, aussi, et c'est ce qu'on voit et ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est que on est revenu aussi à travailler plus largement et à plus large échelle les usages dans l'entreprise. On avait commencé par 3 cas d'usage, mais en parallèle, il a été important de montrer que pour l'adoption des utilisateurs de l'IA générative, de revenir entre guillemets aussi à la base et d'acculturer, d'accompagner à large échelle autour de Copilot Chat, Copilot M365 et notamment aussi Copilot dans SharePoint, plus de 2000 utilisateurs. Donc, on accompagne cette entreprise depuis 1 an et demi et donc vraiment dans tous ces premiers pas, tant vers l'agentique, tant par des premiers cas d'usage que par une adoption
des outils Copilot Chat et Copilot M365 à large échelle, et avec un grand nombre aussi sur la partie Copilot Chat M365 d'ateliers d'idéation structurés. Hein, vous voyez les objectifs et l'approche ci-dessous. Et donc, sur cette partie-là, en termes de, pareil, de chiffres clés, on a un très grand taux de satisfaction puisque plus de 88% des répondants à l'enquête déclarent qu'ils souhaiteraient conserver leur licence Copilot ou même que son retrait les pénaliserait. Quelques chiffres sur toutes les actions qu'on a pu mener pour arriver à ces résultats de satisfaction, notamment 54 webinaires, 18 ateliers d'idéation de 4 heures, 9 parcours de formation via un LMS, donc des parcours qui sont spécifiquement mis en place pour le compte de SBM Offshore, des quiz games, des sessions de Q&A ouvertes, et puis voilà, 60 en termes d'usage, hein, autour vraiment encore une fois de, je parle pas forcément là des différents agents, des pilotes agentiques qu'on a commencé à mettre en place, mais plutôt autour des usages Copilot M365, 72 points de douleur identifiés sur les différents métiers qu'on accompagne, hein, autour des ateliers d'idéation qui ont été menés. Finalement, ça représente une trentaine de cas d'usage uniques identifiés à mettre en place. Et voilà, quatre on va dire grandes thématiques, hein, dans lesquelles on peut classer grosse maille ces points de douleur identifiés autour de la formation de la documentation, de la conformité du reporting, autour des réunions et de la collaboration, et puis de la capacité de recherche et d'analyse. Donc, bien dans le lien avec ce que tu disais aussi, Margot, c'est vrai que c'est des grands sujets qui nous préoccupent tous beaucoup, sur lesquels on espère gagner du temps grâce à l'IA. Ces 3 références, des références, on en a beaucoup d'autres. On a aussi pas mal de démonstrateurs, notamment sur la partie Copilot Studio et agentique. C'est compliqué voilà, en 45 minutes d'aller plus dans le détail, mais bien sûr, comme je vous dis, on pourra revenir vers vous et justement vous accompagner pour vous montrer encore un peu plus loin tout ce qui peut être réalisé avec plus de détails. Donc, pour le coup, comment se lancer? Donc, nous, notre manière, comme vous l'avez compris, pour accompagner nos clients, c'est vraiment déjà de travailler à l'adoption de Copilot Chat et de Copilot M365, qui est vraiment la première étape, avant ou en parallèle, parfois, de penser aussi aux cas d'usage qui pourraient être réalisés plutôt par des solutions agentiques, et puis travailler, dès qu'on commence à parler de pensée agentique, à cette gouvernance des agents, et avant d'aller pour passer à scale dans un deuxième temps ou troisième temps, plus loin, poser les fondations. On a parlé de Fabric, on parle d'Azure aussi quand on veut faire des cas d'usage et de Foundry quand on veut faire des cas d'usage les plus pointus qui pourraient exister. Et puis la capacité aussi à mettre en place des modèles opérationnels, par exemple des Agent Factory, qui sont des centres de compétences qui permettent de recevoir les cas d'usage des métiers, et puis de les qualifier et de les mettre en place, on va dire, de manière séquentielle et industrialisée. Donc ça, c'est vraiment avec nos clients avec qui on passe, on va dire, à l'échelle en termes de nombre de cas d'usage et d'importance de ces cas. Pour commencer, on a packagé, industrialisé, nous, toute une série d'offres qui vous permettent justement de faire le premier pas selon vos usages, là où vous en êtes. Donc, on a une première approche qui est à l'usage, on va dire, sans coût de licence fixe complémentaire, que sont notamment les licences Copilot M365. Donc là, on est sur du Copilot Chat et puis de l'utilisation de Copilot Studio, à travers la solution à travers laquelle on peut mettre à disposition des premiers agents dans le Copilot Chat de tous les utilisateurs de l'entreprise, avec un paiement à l'usage. Donc, on peut faire de l'acculturation autour de Copilot Chat uniquement, ouvrir à les possibilités offertes dans le monde agentique, par notamment Copilot Studio, et puis même rajouter une journée où on construit ensemble un premier cas d'usage agentique simple à travers Copilot Studio pour vraiment mettre les mains ensemble dans l'outil et puis avoir une première réalisation. Bien sûr, l'idée derrière, c'est aussi on peut vous proposer de l'accompagnement plutôt sur mesure, comme on l'a partagé dans les 3 références. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer que de manière industrialisée, on peut y aller avec confiance, et puis on peut aussi s'adapter avec vous
avec des offres plutôt sur mesure, tout en sachant qu'on est dans le prioritized tier, donc le tiers prioritaire des partenaires Microsoft en France sur les accompagnements Copilot et Agentic. Donc, ça nous donne la possibilité de pouvoir activer des programmes de financement côté Microsoft qui permettent de financer notre service pour vous accompagner à l'adoption. Et donc, en fonction de votre nombre de licences Office O3, O5 ou E3, E5, comme vous voyez, ça commence à partir de 500, on peut débloquer du budget côté Microsoft pour pouvoir aussi vous aider, vous accompagner à accélérer dans cette adoption. Sur la partie qui intègre les licences complémentaires, les licences M365 Copilot, un peu, on va dire, la même logique que la précédente, où on va vraiment vous accompagner 3 métiers que vous sélectionnerez autour des usages Copilot M365, comme on vous l'a montré dans quelques références. Et puis, pareil, pouvoir ouvrir aussi à la mise en œuvre d'un ou deux agents, cas d'usage d'agents simples à l'aide de Copilot Studio. Et aussi également pouvoir aussi accompagner au cours d'une journée, si vous êtes un peu en amont, si vous avez encore besoin d'être convaincu, notamment de convaincre les métiers ou de donner la capacité à des populations peut-être qui n'auraient CODIR, COMEX, métiers, qui n'auraient peut-être pas une vision fine de ce que ces solutions permettent de faire. On peut monter ensemble une offre lab, donc c'est une journée qu'on prépare bien sûr en amont, on revient sur toutes les capacités que permettent ces types de solutions. On prépare avec vous en amont des cas d'usage et des démonstrations qui sont dédiés à vos enjeux, souvent sectoriels, métiers. Donc vraiment, on adapte les démonstrations qu'on va faire tout au long de la journée à votre environnement, votre contexte. Et puis, on travaille dans cette journée des cas d'usage et sur laquelle on va derrière, en post-journée, nous faire du traitement pour pouvoir travailler un plan, une projection avec une priorisation et des ROI ciblés et anticipés pour pouvoir vous aider à vous construire, on va dire, une macro feuille de route, sachant qu'on peut encore aller plus loin avec justement des offres plutôt sur mesure. Pour finir, on en a parlé, Margot en a parlé dans la deuxième référence, offre data sécurité, la capacité à pouvoir être sûr que lorsque vous mettrez à disposition notamment le Copilot M365 dans les mains de vos employés, chaque employé puisse avoir accès à la bonne donnée, aux bonnes documentations et pas plus. Et donc, pour le coup, c'est vraiment retravailler en amont toute la partie gouvernance et sécurisation de la donnée source pour être sûr que vous puissiez vous lancer avec confiance dans, je dirais, ces usages Copilot et Agentic Microsoft. Pour aller plus loin, je vous partage beaucoup du contenu qui est fait très régulièrement par nos équipes experts. Alors notamment sur la partie gauche, une émission qui s'appelle Les Têtes dans le Cloud. C'est une émission débat mensuelle d'ailleurs Kevin participe quasiment tout le temps. Où nos experts partagent l'actualité Microsoft, les dernières innovations. Donc c'est une fois par mois environ, c'est environ 1 heure, et donc toutes les nouveautés, un condensé sous format émission avec nos experts qui débattent de ces différentes nouveautés. Ça vous permet, donc il y a en live sur Twitch, en replay sur YouTube, et le lien vous est partagé dans la conversation, ou même pour ceux qui voudraient écouter ça en voiture, c'est disponible sur Spotify ou sur Deezer. Donc ça permet de rester à la pointe et d'avoir une vision sur toutes les nouveautés Microsoft mensuellement. On a aussi sur YouTube des playlists Focus Copilot. Vous avez le lien aussi qui vous est partagé dans la conversation. Donc, celle du haut, c'est vraiment Focus Copilot, Chat et M365 pour pouvoir justement modifier les paramètres pour avoir plus de performance, comprendre les différences entre les différentes solutions. Et puis, je me suis permis de mettre aussi en avant la chaîne d'un de nos experts qui est vraiment dédié autour de Copilot Studio. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder. Il y a plein de vidéos hyper intéressantes sous format 5, 10, 15 minutes. Voilà.
Et pour finir, je vous mets en avant aussi un événement qui va arriver, qu'on organise avec Microsoft le 26 mai 2026 dans le centre de Paris, donc plutôt pour voilà, les profils parisiens. Donc autour de Bourse, hein, donc une demi-journée dédiée aux partenariats Microsoft et Orange Business, hein, avec un univers avec plein de démonstrations, hein, plein de stands autour de l'IA et de l'agentique, de Copilot, de la sécurité, de la data, du low-code et de la Power Platform, des infrastructures Azure et Bleu. Hein, Bleu, la plateforme souveraine sur technologie Microsoft. Hein, et puis des conférences, hein, une plénière d'ouverture hein, qui sera animée notamment par la CEO Orange Business France, et puis 3 conférences autour de l'agentique, hein, où on va vraiment mettre en avant des témoignages clients, des démonstrations, autour justement de la sécurité, de la gouvernance et de la donnée. Est-ce qu'on a les bonnes bases en entreprise pour pouvoir, les bonnes fondations pour pouvoir passer à l'échelle? Et puis aussi une 3e conférence autour de la souveraineté et des solutions Microsoft. On vous montre que c'est possible, et notamment avec la présence de Bleu. Vous avez un lien qui vous est repartagé dans le chat pour pouvoir aller vous inscrire. N'hésitez pas, ça va être une super journée. Et puis bien sûr, on finira ensemble par un cocktail dînatoire pour pouvoir continuer nos échanges. On va prendre quelques questions, du coup, il nous reste 10 minutes, on a à peu près tenu le timing, c'est cool. J'ai pas encore regardé les questions, je sais pas si Margot, vous avez pu regarder et si on peut commencer à en prendre. Oui, il me semble qu'il y a 3 personnes qui ont posé une question, mais je ne les vois pas. Claudia, Alors, je ne sais pas si tu peux nous les partager. je les vois, je les vois. Alors, Ok. on t'entend pas très bien. Donc, est-ce que Foundry est un data lake? Alors, on va dire que sur la partie data lake, il y a une solution sur une data platform côté Microsoft qui s'appelle Fabric. D'ailleurs, on est preferred partner Microsoft hein, sur cette partie, Fabric, parce qu'on a accompagné aussi quasiment maintenant une centaine de clients. Fabric, c'est vraiment la data platform de Microsoft qui va recentraliser tous les différents modules de gestion de la donnée qui existaient dans l'univers Microsoft. Hein. Donc, je dirais, la data ingestion à la data visualisation avec notamment Power BI, en passant par son stockage avec OneLake, donc du coup le data lake, hein, et puis aussi une solution qui s'appelle Synapse qui permet de venir travailler, je dirais, la partie, le data warehouse, le data analyst, voilà, donner tous les outils à la transformation de la donnée, pardon. Et donc Fabric, c'est une solution qui fonctionne en mode SaaS, et donc un capacitaire unique pour pouvoir justement gérer toute cette partie data avec des connecteurs forcément simplifiés vers tout l'univers Microsoft, hein, M365, SharePoint, etc. et d'autres éditeurs SAP ou les grands ERP du marché. Donc ça, c'est Fabric. Et donc, c'est ça le data lake de Microsoft. Derrière Foundry, ça va plutôt être un studio avancé. On va pouvoir personnaliser, choisir les modèles pour créer des agents avec des fonctionnalités avancées, speech to speech, etc., avatar. Voilà, c'est vraiment le studio le plus avancé. Et on va dire, Foundry, c'est pour développer des agents dans l'univers Microsoft en mode pro-code, on va dire, avec des compétences de développement. Là où Copilot Studio est là pour développer des agents dans l'univers Microsoft, mais plutôt en mode code, on va dire, donc sans compétences de développement avancées. Et donc, ils se complètent aussi. Hein. On peut faire du Copilot Studio et aller chercher des compétences qu'il y a dans Foundry. Forcément, il y a des connecteurs ou dans Azure. Donc, voilà. Donc, Foundry, non, c'est pas un data lake, mais c'est un point central, on va dire, des usages et de la création agentique avancée dans l'univers Microsoft. Je ne sais pas si Margot, Kevin, vous voulez me compléter ou si c'était clair sur ça. C'était très clair. Quid de ces outils et d'une infrastructure full on-premise? Alors, il y a notamment des outils côté Microsoft, des frameworks d'agentique, etc., qui peuvent être containerisés et déployés sur des infrastructures on-premise. Hein. On a notamment aussi Azure Local, qui est la capacité à pouvoir déployer un
OS, on va dire, Azure, qui permet de mettre à disposition des services Azure dans un environnement on-premise, hein, donc sur le hardware, sur le matériel client, et de disposer justement d'un Foundry local qui fonctionnerait en mode déconnecté de l'ensemble de l'univers et de l'écosystème Azure et Cloud Microsoft pour garantir justement de la compliance avec de la sécurité ou des besoins de souveraineté. Donc, il y a des choses aussi. Forcément bah, c'est moins simple hein, à manager ou autre que ça peut l'être hein, directement en mode cloud dans Azure, mais il y a des possibilités. Et puis en roadmap, hein, plutôt sous, on va dire, un an, il y a aussi Bleu qui va se doter, la plateforme Bleu, hein, donc les plateformes souveraines, entreprises françaises sur technologie Microsoft. C'est un mini Azure on va dire, totalement déconnecté des différentes autres régions Azure, qui va aussi se doter de toutes ces fonctionnalités, puisque ça va être une copie, à terme, une copie conforme d'Azure. Et donc, sur ces enjeux d'infra, on-premise, en tout cas de souveraineté, on a justement ces capacités. On a une question, Kevin, si ça te va, je vais te la donner, parce que tu as mieux expliqué que moi. Quelle est la différence, enfin revenir sur la différence entre agent et agentique? Yes. L'agentique, il va réaliser, lui, des actions en autonomie potentiellement, et il va même être en capacité de coordonner aussi d'autres comportements d'agents. L'exemple d'agent, par exemple, très simple que vous pouvez avoir, c'est les agents qu'on dit déclaratifs. Donc, vous lui donnez un prompt system, donc un comportement, une fiche de poste, des données sur lesquelles il peut baser ses réponses, et c'est terminé. Vous lui posez une réponse, il répond. D'accord. La partie agent un peu plus élaborée qu'on a avec Researcher et autres, il va approfondir sa réflexion, il va vous restituer l'information qui est plus riche, il va lui-même émettre des hypothèses et autres, et tester son propre raisonnement. L'agentique, lui, il va passer à l'étape d'après, c'est au-delà de vous restituer la réponse en forme de texte, il va exécuter des actions à votre place. Donc, l'action la plus simple, c'est rédiger un document, créer une invitation, mais ça peut être saisir dans votre CRM en fait directement. Vous voyez, ça peut être saisir dans votre ERP, ou ça peut être aller chercher la compétence chez un autre agent, de lui sous-traiter la tâche et d'attendre et vérifier si la tâche a bien été correctement exécutée avant de vous la restituer. Vous voyez, on part sur ce genre de scénario-là. Finalement, votre double un peu virtuel euh, dans l'entreprise. Une question de Frédéric aussi. Alors, deux questions. Copilot embarque Anthropic, donc Claude, les modèles Claude, de façon sécurisée depuis peu. Est-ce qu'on peut confirmer? Donc, oui, on peut confirmer, en effet. Oui, avec une nuance quand même. Alors, par défaut, pour le marché européen, donc UK aussi, et ceux qui ont, qui ont souscrit à l'offre souveraine de Microsoft, euh, Anthropic est désactivé par défaut sur les tenantes. D'accord? Il faut l'activer. C'est sécurisé dans le sens où ça respecte les CGU de Microsoft 365, donc ça respecte la partie Enterprise Data Protection, donc ils ne vont pas exploiter vos données pour réentraîner leur modèle ou revendre à des partenaires tiers. Par contre, ça ne respecte pas à date la partie Data Residency, donc les données peuvent sortir d'Europe, car les infrastructures d'Anthropic, elles sont aux États-Unis, et du coup, Anthropic est considéré comme un sous-traitant de Microsoft, donc il se plie au CGU de Microsoft 365, mais les données ne résident pas en Europe pour le moment. Donc Microsoft travaille là-dessus. Et puis, Frédéric avait une deuxième question aussi, savoir si Copilot Cowork est soumis à un coût complémentaire ou intégré dans le Copilot Pro. Non, c'est vraiment dans la licence Microsoft 365. Par contre, il y a deux conditions pour l'activer à date. Il faut, un, activer le programme Frontier sur votre tenante, donc c'est un paramètre à activer par un administrateur M365. Et deux, il faut que les modèles anthropiques soient activés, parce que Copilot Cowork fonctionne avec Claude Sonnet et Claude Opus. Donc, si les deux paramètres n'ont pas été activés, Cowork ne fonctionnera pas chez vous. Et
Alexandre nous demande si on peut accompagner dans la construction d'un data vault en utilisant Fabric. Alors, je vous avoue que là, on dépasse mes compétences commerciales Alors, que je suis. ouais, de mémoire, la partie Data Vault, elle sera plutôt côté Azure, mais voilà, ce qu'il faut mémoriser, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que Fabric en fait, elle va vraiment se positionner comme la partie data platform. Donc, il y a tout un tas d'outils qui ont été centralisés à l'intérieur de Fabric, dont la partie Data Warehouse, par exemple, avec le OneLake. Et tout le reste, il ne faut pas oublier que Azure, en fait, a plus de 200, 300 services, en fait, dont des Data Vault, dont des Key Vault. Voilà. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous dire si ça sera côté Fabric ou côté Azure. Euh, mais côté Microsoft, c'est sûr que vous avez ce genre d'outils à disposition. Donc il faudra étudier au cas par cas. On pourra revenir vers vous pour votre cas un peu plus spécifique. En tout cas, Alexandre, on reviendra vers vous et n'hésitez pas aussi à nous partager votre besoin de manière un peu fine en dehors de ce webinaire et puis on saura vous accompagner sans aucun problème. On arrive à la fin de ce webinaire pour le coup. Merci beaucoup à toi, Margot. Kevin, pour cette animation et tout ce partage. Merci à vous tous qui avez été présents. On vous souhaite une bonne journée et on revient bientôt vers vous avec de nouveaux webinaires, nouveaux contenus et n'hésitez pas déjà à aller consulter tous les contenus qu'on vous a partagés précédemment en fin de webinaire il y a 5 minutes. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt.